Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle leçon dans laquelle je vais t'apprendre à tracer le symétrique d'un segment par rapport à un axe. Dans cette leçon, je vais donc te montrer comment tracer le symétrique du segment AB par rapport à cet axe, par rapport à la droite J. Ici, on trace le symétrique par rapport à un axe. On parle donc de symétrie axiale. Alors, qu'est-ce que cela signifie de tracer le symétrique, donc là, en l'occurrence d'un segment, par rapport à un axe? Tout simplement, si on trace tout ceci sur une feuille de papier, il faut imaginer que si on plie la feuille de papier le long de l'axe, le segment de départ, ici le segment AB, si je plie la feuille le long de l'axe, le segment AB, il va venir se superposer sur son symétrique que l'on va tout à l'heure tracer. C'est parti, traçons à présent le symétrique du segment AB par rapport à l'axe, c'est-à-dire par rapport à la droite J. Je ne vais pas revenir ici dans cette leçon sur les propriétés qui nous permettent de tracer le symétrique d'un point. Puisqu'ici, pour tracer le symétrique du segment AB, dans un premier temps, on va tracer le symétrique du point A par rapport à la droite J. Et ensuite, on va tracer le symétrique du point B par rapport à la droite J. Je ne vais pas revenir ici sur les propriétés qui nous permettent de tracer le symétrique d'un point par un axe. Donc n'hésite pas à te référer à une autre de nos vidéos dans laquelle j'explique en détail comment tracer le symétrique d'un point par rapport à un axe. Là c'est parti, on va y aller directement. Donc on va commencer par exemple par tracer le symétrique du point A par rapport à la droite J. Donc pour ce faire, j'ai besoin de mon équerre et je vais tracer une perpendiculaire à l'axe qui passe par le point A. Donc ici, il faut que je trace un segment qui est perpendiculaire à la droite J et qui passe par le point A. Donc pour ce faire, on utilise l'équerre, on positionne correctement l'équerre, on veille bien à ce que l'on passe par le point A tout à l'heure. Donc on prend son temps pour bien ajuster les instruments de géométrie et quand on est prêt, je peux commencer à tracer le début de mon segment. Donc ici, je commence à tracer le début de mon segment, je m'arrête volontairement avant l'axe. Et ensuite, je prolonge le segment de l'autre côté de l'axe, c'est-à-dire comme ceci. Alors pour l'instant, je n'ai pas tracé un segment puisque je n'ai pas encore trouvé la position du symétrique du point A. Mais tout à l'heure, tu verras que l'on va trouver exactement la position du symétrique du point A par rapport à l'axe qui va se trouver quelque part par là. Lorsque j'ai terminé de tracer le segment qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point A, maintenant il faut que l'on trouve la position exacte du symétrique du point A par rapport à l'axe. Pour ce faire, il faut reporter la distance entre le point A et la droite, c'est-à-dire cette distance, il faut la reporter ici, puisque la distance entre le point de départ et l'axe, donc ici en l'occurrence la droite J, la distance entre le point de départ et la droite, l'axe, doit être égale à la distance entre la droite et le symétrique, le point symétrique. Donc ici, il faut donc reporter cette distance ici. Pour ce faire, deux solutions. Soit je mesure avec une règle et puis je remesure ici. Mais avec une règle, ce n'est pas toujours précis. Donc moi, ce que je préconise à chaque fois pour tracer le symétrique d'un point, c'est de reporter les distances avec un compas. Donc allons-y, reportons à présent la distance entre le point A et la droite, ici, pour ainsi déterminer la position exacte du symétrique du point A. Donc pour ce faire, je vais pointer le compas ici. Je choisis l'écartement entre la droite, donc comme écartement, je prends l'écartement qui correspond à la distance entre la droite et le point A. Ensuite, je ne touche plus à cet écartement et je reporte la distance de l'autre côté, comme ceci. Et de la sorte, on vient maintenant de trouver l'emplacement exact du symétrique du point A par rapport à l'axe. En effet, le symétrique du point A par rapport à la droite J, il se situe ici. Et ce point, on va l'appeler A'. Et si j'ai envie, maintenant, je peux effacer le petit bout qui dépasse ici. Et ainsi, j'ai mon segment A' qui est bien perpendiculaire à l'axe. Et la distance entre le point de départ et la droite est égale à la distance entre le point d'arrivée, c'est-à-dire le symétrique, et la droite. Lorsque l'on a trouvé le symétrique du point A par rapport à l'axe, on va réaliser exactement la même opération avec le point B.
c'est-à-dire que l'on va maintenant tracer le symétrique du point B par rapport à l'axe, par rapport à la droite J. Donc c'est toujours la même opération. Dans un premier temps, il faut tracer un segment qui est perpendiculaire à l'axe et qui passe par le point B. Donc pour ce faire, bien, j'utilise à nouveau l'équerre. On positionne correctement l'équerre pour tracer notre perpendiculaire. Je trace un morceau de mon segment, je m'arrête un tout petit peu avant l'axe. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour éviter à la fin de faire un arrondi avec l'angle droit de mon équerre. Et ensuite, eh bien, je prolonge de l'autre côté de l'axe, comme ceci. Donc on prolonge ici le segment. Et enfin, maintenant, il faut reporter la distance entre le point de départ et la droite. C'est-à-dire cette distance, il faut la reporter ici pour trouver l'emplacement du point B', c'est-à-dire le symétrique du point B par rapport à la droite J, par rapport à l'axe J. Donc là, c'est comme pour tout à l'heure. On utilise le compas pour reporter la distance. Donc je pointe ici, je choisis le bon écartement. Voilà, là j'ai ma distance entre la droite et le point B. Et je reporte cette distance de l'autre côté, c'est-à-dire ici. Et maintenant, on a terminé, puisque le point B', c'est-à-dire le symétrique du point B par rapport à l'axe J, eh bien, ce point, il se trouve ici. Et maintenant, eh bien, je peux effacer, si j'ai envie, le petit morceau qui dépasse après. Lorsque l'on est arrivé à cette étape, eh bien, on a presque fini le travail, puisqu'ici, on se souvient, nous, on nous demandait initialement de tracer le symétrique du segment AB par rapport à l'axe, c'est-à-dire par rapport à la droite J. Donc, pour ce faire, eh bien, dans un premier temps, on a tracé le symétrique du point A par rapport à l'axe. Ensuite, on a tracé le symétrique de B par rapport à l'axe. Bien là, tout simplement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, il ne nous reste plus qu'à relier le point A' et le point B' pour matérialiser notre segment, pour matérialiser le segment qui est symétrique au segment AB. Voilà, donc là, j'ai terminé. Donc, le segment A'B', c'est le segment qui est symétrique au segment AB par rapport à l'axe J. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si on trace tout ceci sur une feuille de papier et que l'on plie la feuille le long de la droite, le long de l'axe J, eh bien, le segment AB, ici, va venir se superposer sur le segment A'B'. Cette leçon est désormais terminée. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.